la liberté. Quand les portes s'ouvrent, des liens se créent et des vies peuvent changer. C'est le cas des personnes que nous avons rencontrées dans ce balado. À un moment de leur vie, elles ont choisi le Manitoba et ont vu leur intégration être largement facilitée, voire transformée grâce à des gens d'ici qui leur ont ouvert leurs portes. Leurs rencontres, leur histoire montrent qu'une intégration réussie, ça passe aussi par un accueil chaleureux. Bienvenue dans le balado Quand les portes s'ouvrent, un balado de la liberté. Gayané a un parcours peu typique. Elle est originaire de l'Arménie, puis elle a déménagé en France, là où elle a rencontré son mari, et ils ont déménagé en famille au Canada il y a 11 ans. Au départ, elle a rencontré Nicole comme une simple collègue de travail. Et puis une très forte amitié est née. Vous allez l'entendre, évoquer leurs souvenirs et la nature de leurs liens, ça provoque beaucoup d'émotions chez Gayané et Nicole. Dans cet épisode, on a beaucoup ri aussi, ça c'est sûr, mais on a parlé aussi de Charles Aznavour, de Johnny Hallyday, de musique russe aussi, de l'Arménie bien sûr, de Gayané qui se décrit comme une fausse française, de Messe de minuit qui finit de manière improbable et de l'emploi comme porte d'intégration. Moi, je me souviens de notre première rencontre quand je suis rentrée à l'école Près-Sisson. C'était au mois d'août pour amener mes cartons, pour commencer à installer ma classe, etc. Et Nicole, elle avait une camionnette avec une remorque, avec plein de matériaux dedans. Non. Et puis, elle a amené ses boîtes, elle a apporté ses boîtes. Et puis, on s'est croisés dans le couloir. On s'est dit bonjour. Et puis, notre directeur, à l'époque, c'était monsieur Robert Daigneux. Puis, il a dit, oh, il faut que je vous présente parce que vous allez travailler ensemble. Vous allez toutes les deux être en deuxième année. Et il nous a présentés, puis voilà, ça c'était notre première rencontre dans le couloir, au milieu des cartons. Ah ouais, mais et tu en vois, moi plein déménagement. Je m'en souviens pas du tout. Je me souviens pas du tout. La seule chose que je me souviens, c'est d'avoir vu ton nom, puis m'avoir dit, oh mon Dieu, Gayané, j'ai jamais entendu un nom comme pareil, je me demande d'où elle vient. Puis après ça, j'ai vu quelqu'un dehors en train de parler au téléphone avec un bel ensemble. Tu avais un ensemble, là. C'était l'été, alors elle avait un ensemble, pas de manches, là, en tout cas. Ça faisait très français. Déjà, en fait, on était censés travailler ensemble parce que il y avait 2 classes de la deuxième année. Puis Nicole avait une des classes de la deuxième, moi j'avais l'autre classe de la deuxième année. Alors déjà, on devait travailler en tant que collègues ensemble, très proches, parce qu'on suivait le même programme d'études et puis on partageait un petit peu les mêmes élèves et puis on voulait collaborer ensemble. Puis toutes les deux, on était nouvelles dans cette école-là. Okay. C'est vrai que Nicole a enseigné depuis longtemps à la DSFM. Moi, j'étais beaucoup plus nouvelle à la DSFM, mais j'étais nouvelle dans cette école et Nicole était nouvelle dans cette école-là. Puis je te laisse continuer. Non, je pense que c'est ça qui nous a rapprochés parce que j'imagine que si tu avais été au deuxième, en huitième, on serait sans doute connus, mais peut-être pas, on n'aurait pas partagé tout ce qu'on a partagé ensemble. Oui. Parce que là, les deux, on rentrait dans cette nouvelle école. Mm-hmm. Peut-être une école, genre d'école où j'avais, moi, jamais enseigné. Mm-hmm. Et puis... pour moi, tout était nouveau aussi. Oui, toi, tout était nouveau. Puis, je pense que c'est ça, on était l'une d'un couloir, puis l'autre dans l'autre. Et puis, je pense que c'est ça qui nous a d'abord rapprochés. Le fait d'avoir les deux la deuxième année. Mais après ça, ça, c'était le premier déclic qu'on a commencé à travailler ensemble et petit à petit se connaître. Et puis, découvrir l'une l'autre. Mais c'est vrai que si vous connaissez l'école Près-Sisson, c'est une école qui a 2 étages. Alors, si je serais en haut et puis toi en bas, probablement, on serait croisés. On n'aurait même pas les mêmes récrés ensemble. Non. Et c'est ça. Alors, c'est vrai que le fait qu'on était au même niveau, ça nous a poussé pour qu'on se rapproche. Ouais. Puis après, bon... Ouais. Puis aussi, il faut dire l'âge. Hein? Il faut quand même dire l'âge. Il y a quand même une différence d'âge entre elle et moi. Moi, je suis à la fin de ma carrière. J'étais à la fin de ma carrière. Elle était au début de sa carrière. Oui, c'est vrai. Alors, c'est sûr que ça faisait quand même une différence. Je ne crois pas que si tu avais été en haut, on aurait nécessairement été amis. Non. Parce que je ne me serais pas vraiment rapprochée. Les petites jeunes, là. J'avais déjà assez de mes filles, mes 3 jeunes filles, parce que Nicole a 3 à la maison. J'avais pas nécessairement envie d'en prendre une autre. C'était la période où mes enfants étaient
était ça, plus âgé, puis exactement. il faisait des folies. Et Gayani, évidemment, elle était d'accord avec toutes les folies que mes filles faisaient. Parfois, on s'est disputé à On ce se prenait la sujet-là. tête pour ça. Ouais. Tu sais, des adolescentes, ça fait des folies, puis moi, je suis le parent. Alors, moi, je dis non. Et Puis moi, elle je me disais, dit, oh! écoute, vu son âge, c'est normal qu'elle a fait ça. Et puis, t'es trop dur, laisse faire. J'avais une fille à ce temps-là, et puis elle avait, je pense, 6-7 ans, donc elle était petite. Ouais. Donc, vraiment, techniquement, je connaissais pas Elle connaissait les problèmes rien parentaux au niveau des ados. Elle des connaissait âges. rien au niveau des ados. Elle me Des disait quoi âges des faire. Elle ados. disait, moi qui ai 3 enfants, elle me disait quoi faire. Alors, Ça l'a agacé, alors. Un petit peu. Mais j'ai tellement hâte de voir ces filles quand elles seront à cet âge-là. C'est ça. J'ai très, très hâte. Puis le hasard a voulu que j'ai 3 filles comme Nicole. Ah oui, elle me suit, elle fait tout pareil comme moi. C'est ça, voilà. On se prend la tête pour ça. Nous deux, on vit en français. C'est pas nécessairement le cas de tout le monde ici, même les francophones. Alors, je pense que c'est ça qui nous a rapprochés. Notre amour de la musique, même si on n'est pas de la même, du même âge, comme par exemple... son Johnny Hallyday. Mais oui, mais moi, Johnny Hallyday, c'est à moi, Johnny Hallyday. C'est pas à toi. Parce que moi, Johnny Hallyday, là, j'avais la revue Salut les copains, puis je grattais derrière son oreille, il y avait un scratch and sniff là en arrière. Alors, j'étais surprise. Oui, j'étais surprise que ce soit une Johnny Hallyday. Puis on avait d'autres, évidemment, Charles Aznavour. D'ailleurs, je venais d'arriver au Canada et quand je disais arménienne et puis je faisais référence à Charles Aznavour, il y a très peu de gens ici au Manitoba qui connaissent Charles Aznavour. Et quand je dis Charles Aznavour, Nicole, ben oui, Charles Aznavour, bien sûr. Et oui, et puis elle a tout de suite fait référence entre la France, l'Arménie, la culture et la musique de Charles. Et puis voilà, ça c'est aussi un point commun que j'étais surprise. Je dis, oh, elle connaît Charles Aznavour, elle connaît l'Arménie. Aussi, c'est drôle, même dans l'humour, on se retrouvait. C'est-à-dire quand on faisait des blagues ou certaines expressions qui ne sont pas vraiment utilisées ou qui ne sont pas très à l'usage. Ici au Manitoba, c'est ça. Donc, elle comprenait, puis elle se mettait à rire ou des fois des choses comme ça. Alors, je savais qu'elle va rire, elle va comprendre ce que je veux dire. Ou c'était des petits secrets comme qu'on se lançait, puis on se comprenait. Puis je pense que ça a fait qu'on a eu une connexion, voilà. On riait beaucoup ensemble. Les journées étaient très, très amusantes ensemble. Ouais, c'est ça. On avait quand même des classes assez difficiles, je dois dire. Oui. Et puis, ça faisait du bien de t'avoir, puis d'avoir ma consoeur là. Moi, j'ai toujours aimé la France, mais elle est pas c'est pas une vraie Française, mais moi, j'ai toujours une fausse Française. Oui, t'es une fausse Française. Alors, je vais expliquer pourquoi je suis une fausse Française. Alors, mon mari, il est français de France. On s'est rencontrés en France quand moi, je faisais mes études pour être prof de français en Arménie. Je voyageais en même temps comme étudiante et je travaillais dans les marchés de Noël. J'avais toujours des contrats et j'allais en France pour travailler dans les marchés de Noël et je revenais en Arménie. Puis en même temps, c'était une excellente occasion pour une étudiante qui étudie en français de visiter la France, de découvrir tous les beaux coins de la France, tous les bons monuments, etc. Et la culture. Donc, c'était excellent. Alors, c'est là où j'ai rencontré mon mari. Et mon mari... C'était exceptionnel parce que c'était un Français qui n'avait aucun lien avec l'Arménie, mais qui avait visité l'Arménie avant de me connaître. Et ça m'a tellement intriguée que j'ai jamais vu un Français qui a visité juste l'Arménie comme ça. Et il m'a invité, bien entendu, à la française, prendre un café, discuter. Puis on est allés ensemble prendre un café. Et on a commencé petit à petit s'écrire, se texter, se voir. Et ensuite, il est venu me rendre visite en Arménie. Et on s'est mariés.
Puis voilà, donc je suis française de nationalité, mais je suis d'origine arménienne. Donc c'est pour ça je dis en rien que je suis une fausse française. Okay. J'ai toujours aimé, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune, sac à dos, tout ça. Alors moi, pour elle représentait la France, elle représentait l'Europe, mais pas l'Europe que je connais. Elle représentait, ça m'a passionné le fait qu'elle soit de venir de l'Arménie, parce que en plus de ça, je ne sais pas si vous savez, mais elle parle russe, parce que l'Arménie était sous l'Union soviétique. Alors, ils ont connu qu'est-ce que c'était d'être arménien sous l'Union soviétique. C'était très, très, très intéressant. Elle a aussi un amour de la Russie, même si, ça m'a toujours surpris. La culture russe, la musique russe. Oui, c'est ça. Oui. Elle m'a toujours promis qu'elle allait m'emmener en Russie. C'est pas encore arrivé, là. Dépêche-toi avant que je sois trop vieille. Hein? Et aussi, avec tout ce qui se passe. Oui, je sais, c'est plus bon temps. Ça va être difficile. Oui. Mais je voudrais t'emmener en Arménie un jour. Oui, moi aussi, j'aimerais beaucoup te suivre en Arménie. L'Arménie, c'est un pays qui a eu beaucoup, beaucoup de péripéties, si vous connaissez un petit peu l'histoire. Mais notre seule fierté, qu'on nous sommes toujours là. Et malgré tout ce qui s'est passé dans le passé, je fais référence au génocide arménien de 1915. Et on existe, c'est un petit peu miraculeux. Techniquement, on ne devait pas exister avec toutes les invasions que nous avons eues. On est les seuls chrétiens du Moyen-Orient, enfin, un des rares chrétiens du Moyen-Orient. Alors, ce n'est pas facile de survivre dans ce coin-là. C'est un peu le petit pays qui reste maintenant, qui est indépendant depuis 1991. Et puis, on essaye que ça va durer. On connaît toujours des hauts et des bas, mais voilà, on espère que l'Arménie existera toujours, parce que j'ai encore toute ma famille là-bas. Le climat, c'est pas mal comme en France. Avant, on connaissait les 4 saisons, mais maintenant, malheureusement, avec le réchauffement climatique, on a presque plus d'hiver là-bas. Donc, on a rarement la neige, mais quand j'étais petite, on avait beaucoup de neige. Mais ce n'est plus le cas maintenant. La nourriture, ça ressemble beaucoup à la nourriture libanaise, grecque, les mêmes spécialités, les feuilles de vigne farcies, les choux farcis, et puis on a la grenade, le fruit, et puis l'abricot, ça c'est un de nos symboles. Et puis voilà, c'est les spécialités un petit peu. J'essaye de garder quand même la culture et transmettre ça à mes enfants. Les sports que je faisais, la natation, la marche, etc., on fait ici aussi. Et puis on est très gâtés au Canada à voir la belle nature tout autour. Donc c'est ça. Il y a les lacs. En Arménie, il n'y a pas accès à la mer. Donc on a un gros lac comme à Winnipeg, donc ça me fait beaucoup de références à ça. C'est un lac au milieu des montagnes. Alors, il me manque les montagnes, par contre, oui, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de montagnes en Arménie. Ici, il y en a moins. En fait, on voulait partir de la France et mon mari avait vécu, quand il était jeune, au Canada, à Toronto. Et il avait vraiment gardé de bons souvenirs. Et puis, on voulait immigrer, vivre une autre aventure en dehors de la France. Et puis, on hésitait à aller en Australie ou aller au Canada. Ça, c'est les pays émergents qui sont très, très à la mode pour immigrer, etc. Puis, on a regardé un petit peu différents programmes. Et puis, on a vu qu'au Canada, quand même, il y a la présence de la langue française. Et puis pour nous, c'était très important. On tenait beaucoup à la langue française et à la présence française. Donc, automatiquement, notre choix allait vers le Canada. Et ensuite, mon mari avait gardé, comme j'ai dit, des bons souvenirs de ces 2 années ou 3 années de séjour au Canada avec ses parents. Donc, on a commencé la procédure d'immigration. On ne voulait pas aller au Québec parce que pour nous, le Québec, c'était un petit peu comme la France. Il y a beaucoup de ressemblances entre le Québec et la France. Alors, on voulait vivre autre chose que la France, mais à la fois que le français soit présent. Alors, après plusieurs recherches, on a découvert Manitoba, où il y a une belle présence francophone, sans que ce soit Québec.
Alors, c'est comme ça que notre choix s'est arrêté sur la province du Manitoba et sur la communauté francophone incroyable d'ici. Ça fait 11 ans pile que nous sommes à Winnipeg. On est arrivé le 6 décembre 2012. Honnêtement, je ne sais pas si ça vient de notre famille, de nous, ou si tout simplement c'est la chance, mais on a eu vraiment que des belles rencontres. Du coup, ça a fait notre intégration tellement facile et tellement agréable que je n'ai vraiment rien de négatif à partager. C'est vrai que l'école et l'emploi étaient très importants et le fait que j'ai obtenu un contrat presque un mois après mon arrivée à la DSFM, et je travaille jusqu'à maintenant à la DSFM, ça a renforcé notre immigration. Et puis, c'est pour ça que je voulais inviter Nicole parce que c'était tellement important l'emploi, parce que ça prenait première place, parce que quand tu arrives à l'aventure, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et finalement, tous mes amis actuels, c'est tous mes collègues d'avant qui m'ont beaucoup aidée au début, qui m'ont guidée, avec qui j'ai passé tellement de bons moments que finalement, on a tissé des liens d'amitié. Et j'ai vraiment un super groupe d'amis franco-manitobains ou québécois. J'ai plusieurs amis québécoises aussi qui vivent au Manitoba depuis longtemps et qui ont cet amour envers Winnipeg. Et puis voilà. Puis je partage ça. Et c'est ça qui a rendu mon intégration facile, agréable et qui ne me pousse pas à partir parce que je suis tellement bien ici. Moi, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa et j'ai rencontré un franco-manitobain qui m'a enfiroppé puis qui m'a dit « Viens ici, tu vas voir, c'est bon, c'est bien, le Manitoba. » Et en plus de ça, à cette époque-là, on envoyait... On s'était dit, parce qu'on ne savait pas exactement où on voulait s'installer. Moi, j'aurais préféré retourner à Montréal. Je viens de Montréal. Et lui il voulait retourner à Winnipeg. On s'était dit, le premier qui obtient un emploi, c'est là qu'on ira. Alors, on a fait des demandes Ottawa, Montréal, Winnipeg. Et bien sûr, c'est une petite école de campagne, Île-des-Chênes, où on m'a téléphoné. Puis on m'a offert un emploi presque au téléphone. Et là, j'étais super excitée. Je m'en allais sur une île. Alors, j'ai un peu désenchantée quand j'ai vu l'île en question. Ouais, mais pourquoi ils ont appelé ça l'île des Chênes? C'est une attrape. C'est une attrape nigo. Ça fonctionne très bien. Alors, c'est comme ça que je suis venue au Manitoba. Gayane, oui, mais moi, je me souviens que tu m'as dit que vous étiez allé à la messe de minuit la première année. Et ça, je trouve que c'est une belle histoire que tu devrais raconter. On venait d'arriver en Winnipeg avec moi. Cette année, l'hiver était horrible. Je me souviens, il faisait tellement froid. Après Nice, ça nous faisait au moins 40 degrés de différence. Et étant donné que nous n'avions rien à faire, on s'est dit, OK, on va célébrer Noël parce qu'on était seuls. On était juste nous trois, on connaissait personne. On s'était dit, on va aller à l'église et puis on va voir qu'est-ce qui se passe. On va participer à la messe. Au moins, ça nous fait une sortie parce qu'on va célébrer Noël juste ensemble, nous trois. Puis on arrive à la messe, on s'assoit, le hasard a voulu, on s'assoit à côté de Brigitte Parent. Je m'imagine que la plupart des Manitobains connaissent qui est Brigitte Parent. Et puis, elle, tout de suite, qui entend l'accent français, puis elle est française, donc elle nous commence à poser « Oh, vous êtes nouveau », etc. Et puis, on écoute la messe, puis on fait un peu de connaissances. Et à la fin de la messe, elle dit « Qu'est-ce que vous faites maintenant, après la messe ?» Puis on dit « Rien, on vient d'arriver, on ne connaît personne, on rentre à la maison. » On habitait à Saint-Boniface à l'époque. Elle a dit « Oh non, c'est hors de question. Je ne vais pas vous laisser passer Noël tout seul entre vous trois. Allez, embarquez avec nous, on s'en va chez mes amis. » Là, on me dit, t'es certaine? Parce qu'on n'est pas invité, on n'a rien prévu d'apporter, puis c'est complètement par hasard. Oh oui, je suis sûre, il n'y a pas de problème. Allez, embarquez, il y aura plein de Français là-bas, vous allez voir, ça va être fun. Alors, du coup, on n'avait même pas de voiture. Alors, elle a proposé qu'on s'assoie avec elle dans sa voiture. Elle nous a amenés chez son amie qui était Christelle Waldy et Bruce Waldy.
Et puis, comme ils étaient des super bonnes amies, elle n'avait pas besoin apparemment de permission. On a embarqué avec elle et on a passé un réveillon incroyable. Et à partir de là, on a fait plein de connaissances. Et puis même, on a connu d'autres personnes là-bas qui nous ont dit « Oh, on a une ferme, le 26, on vient vous chercher, on vous amène à cette ferme, on va continuer le party de Noël là-bas. » Puis voilà, ça s'est enchaîné les choses. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas si on a de la chance ou ça vient de nous, je ne sais pas. Le travail quand même reste un point très important pour les immigrants, non seulement côté financier, mais côté aussi moral, côté aussi socio-émotionnel, etc. Et donc, l'emploi que j'avais pris, le contrat que j'avais pris, c'était très décisif parce que j'avais un contrat à terme. Puis si tout se passait bien, j'avais une chance d'avoir un autre contrat à terme ou éventuellement avoir un contrat permanent. Et pour des nouveaux arrivants, c'est quand même c'est une sorte d'assurance. Et puis pour justement se lancer, acheter une maison ou avoir des projets pour le futur, etc. Donc l'emploi quand même, c'est un facteur très important pour les nouveaux arrivants. Alors, du coup, je voulais absolument m'intégrer, je voulais absolument faire partie de cette famille canadienne francophone, mais j'arrivais avec tout un bagage qui était très différent d'ici. Même si j'avais des connaissances très solides en français, mais quand même, ma façon de faire, tout l'aspect pédagogique était très différent d'ici. Et quand on a commencé, Nicole était un mentor pour moi. Nicole m'a beaucoup guidée. J'ai énormément appris avec Nicole comment il faut travailler ici la littératie, comment travailler gestion de classe, comment travailler les comportements difficiles. Et comme on a mentionné, on avait 2 classes difficiles. Des fois, j'allais le voir, je dis « Nicole, qu'est-ce que je fais ?» C'était ça. Et c'était très, très important. J'ai tellement appris avec elle, tellement appris que j'utilise jusqu'à maintenant. Et ensuite, ça m'a poussée à aller continuer à faire les études ici en post-secondaire, etc. Et grâce à elle, j'ai réussi. Et grâce à elle, j'ai pu continuer. Et grâce à elle, aujourd'hui, je suis orthopédagogue, j'aide aux élèves à besoin. Et je me sens confiante. Et tout ceci, c'était parce que j'avais vraiment un excellent mentor dès le départ. Oh, moi, c'est sûr que je l'ai aimé tout de suite. Moi, je l'ai aimé tout de suite, Gaïané, parce que moi, c'était... je sais pas, c'était facile de travailler avec elle. C'était facile. Elle était ouverte parce que c'est sûr, on venait de 2 mondes différents. Puis franchement, l'enseignement en France et l'enseignement au Canada, c'est très, très, très différent. Alors, les premières fois que je l'entendais de l'autre côté du couloir, je me disais, oh, d'accord, il faut que je lui parle un petit peu de ça. Non, mais c'est vrai, comme pour tous les nouveaux arrivants, ils connaissent ça parce qu'on vient des secteurs très différents, c'est-à-dire l'approche est complètement différente. Elle restait souvent le soir avec moi. Oui. Moi, je préparais, je m'occupais... Les groupes de lecture. Oui, pour préparer les groupes de lecture, pour mettre en place les livres. En tout cas, puis il y avait beaucoup de choses. Puis elle restait, elle ne devait pas nécessairement rester. Ce travail-là, c'était le mien. Parce qu'à vrai dire, j'étais à demi-temps dans la 2e année le matin. Puis l'après-midi, je m'occupais de la littératie pour la maternelle à 4. Alors, elle me regardait faire, puis elle me posait des questions. Puis c'était le fun de travailler avec elle parce qu'elle était ouverte à toutes les nouveautés. Elle n'avait pas peur d'essayer des choses nouvelles. Elle n'était pas rébarbative. C'était vraiment le fun de travailler ensemble. Puis on aimait l'art aussi, alors. Et puis là, tu sais, je veux dire, il y a eu longtemps dans les écoles, on a enseigné comme c'était du bricolage. Tout le monde faisait la même chose, la même couleur. Alors, nous autres, on avait des peintres qu'on aimait. Des beaux babillards. Oui, on faisait les plus beaux babillards. Elle et moi, bien sûr. Et on était fiers de ça. On avait beaucoup de choses en commun. Oui. Ouais, beaucoup de choses en commun. Beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour. Elle est très chaleureuse, Gaïané. C'est pour ça quand elle dit est-ce que c'est les autres ou est-ce que c'est moi, je pense que c'est un peu des deux. Mais Gaïané, elle a une personnalité très, très généreuse, très enveloppante. Elle pleure, tu pleures. Elle rit, tu ris. Alors que cette affaire-là, là, au niveau émotif, elle a une grande gamme d'émotions, cette fille-là. Grande. OK, moi, je connais pas trop, là. Moi, c'est ça. Alors, mais j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et quand j'ai eu des moments difficiles, comme tout le monde en a dans la vie, Gaïané, elle a un grand cœur. Grand cœur. Ouais, grande gueule aussi. Oui.
Alors, on se ressemble. Oui, on se ressemble beaucoup. Mais l'amour, je sais pas, t'as une générosité qui est peu commune. Et on le voit avec tes parents. Parce que quand même, elle raconte son histoire d'immigration, mais c'est pas seulement son histoire à elle. Alors là, c'est l'histoire de toute sa famille. Je pense que c'est à ton tour de continuer, là. J'ai fait venir mes parents au Manitoba parce que quand j'ai eu mon deuxième bébé ici au Canada, j'avais encore un contrat à terme. Alors, ça a bouleversé un petit peu notre quotidien. Il fallait qu'on s'organise comme immigrants. Puis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on n'a pas de famille ici, comme si notre enfant est malade ou quelque chose comme ça, on ne sait pas qui appeler. Parce que c'est soit nous, et puis si on est pris au travail, puis c'est impossible d'aller chercher parce que c'est pas possible. Alors, on a vraiment besoin de quelqu'un. Alors, c'est pour cette raison-là que j'avais demandé que ma maman vienne pour m'aider parce qu'au quotidien, ça nous enlevait beaucoup de stress. Et puis, comme j'étais nouvelle aussi, j'avais besoin de rester après l'école. J'avais besoin de travailler certaines choses. Je créais tout mon matériel de zéro. Alors, je devais créer des centres. Ça me prenait tellement de temps. Puis, j'avais vraiment besoin, avec un bébé, de l'aide. Donc, ma maman, elle venait, elle restait 3-4 mois, puis elle m'aidait avec les enfants, et puis elle s'en allait, puis elle avait un visa de tourisme, et puis elle faisait ses va-et-vient et tout ça. Puis au bout d'un moment, j'ai dit non, mais j'ai vraiment envie que mes enfants aient comme une maison, je voulais que mes enfants disent aussi comme les enfants d'ici, je vais chez mamie, je vais aller faire une pyjama chez mamie, etc. C'était très, très important pour moi, parce que moi, mes relations avec mes grands-parents étaient comme ça, étaient très chaleureuses, et puis on était très proches, et puis je voulais que mes enfants vivent les mêmes émotions que j'ai vécues comme enfant. Et c'est comme ça qu'on a décidé que mes parents devaient immigrer ici, puis ils étaient d'accord. Et de cette façon-là, ils pourraient facilement vivre une partie ici et une partie en Arménie, où habite mon frère encore avec sa famille et ses enfants. Et donc, ils pourraient les petits-enfants des deux côtés pourraient vraiment profiter des grands-parents. Et puis Gayane aussi, comme par exemple, sa mère, quand elle est arrivée la première année, qui ne parlait pas un mot de français, ben elle amenait, disons qu'on avait un soir, on faisait, je sais pas, un party, là, les filles ensemble. Elle amenait sa mère avec elle le soir. Sa mère ne connaissait pas un mot de français, elle s'assoyait sur le sofa, puis elle était là. Nous, on n'aurait jamais amené notre mère nulle part comme ça. Tu sais, c'était comme, moi, c'est moi, puis je sais pas. Alors, mais c'était beau, puis quand elle est venue souper chez moi, ben sa mère aime beaucoup cuisiner. Et puis, mon mari, lui, vient de Suisse, ben sa famille vient de la Suisse, alors on avait fait la fondue suisse. Oui, je me souviens. Elle se souvient aussi. Et puis, Sylvain, il raconte cette histoire à tout le monde, parce que sa mère, qui ne comprend pas un mot, mais veut savoir comment il fait ça, alors elle est placée à côté de lui, dans la cuisine, avec mon mari, puis elle est dans le chaudron avec lui, puis elle brasse, puis il essaie de lui expliquer, puis je ne sais pas comment ils se sont compris, mais alors... Non, alors, t'as amené ta mère tout partout. T'étais une bonne fille. Très bonne fille. Ouais. Mais j'ai aimé ça aussi quand tu m'as dit, je pense que c'est cet été, tu m'as dit, bon, ben là, j'ai fait venir ma mère. J'ai trouvé un emploi. J'ai fait venir mon père. J'ai trouvé un emploi. Je leur ai donné ma voiture. Je leur ai trouvé un appartement. Son père avait quand même, sa mère avait vécu chez elle 3 ans, son père a une bonne année. C'est l'année de COVID où elle a pris soin de ma petite, qui n'avait pas de garderie à cause de ce qui se passait, parce que la garderie a refusé de la prendre à la dernière minute, que j'avais tout fait. Puis heureusement que mon papa était là, parce que je ne sais pas comment je pourrais travailler avec tout ce qui s'est passé, parce qu'on faisait aussi enseignement à la maison, par moment. Puis heureusement que mes parents étaient là parce qu'ils s'occupaient des enfants, hein, tandis que moi, au sous-sol, je faisais mon enseignement avec mes élèves. C'était parce que mes enfants étaient petits, je ne pouvais pas les laisser seuls et faire l'enseignement, c'était impossible. Alors, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'entraide et je suis très contente. Puis après ça, tu as dit, bon, ben là, je pense que j'ai ma dette envers mes parents. Je l'ai payée. Ouais. Mais j'ai trouvé ça beau. Je pense pas que... Je connais pas beaucoup de monde qui font ça pour leurs parents. Alors, peut-être.
Alors, oublie pas que tu as toujours dit que moi, j'étais ta mère manitobaine. Hein? Oui, c'est ça. Alors, j'attends ce service-là, moi aussi, hein? Oui. Dans mes vieux jours. Oui. Non, je voulais vraiment ajouter ce point-là parce que c'est complètement par hasard. Nicole est née exactement la même année que ma maman. Alors, elle a exactement le même âge que ma maman. Alors, souvent, je disais, ça, c'est quand je présentais quelqu'un, je disais, ça, c'est ma maman manitobaine, canadienne. C'est ma maman canadienne et puis j'ai ma maman arménienne. Ouais. C'est vrai. Je te présentais toujours comme ça. Ouais. Peut-être pour elle, moi, je l'ai aidée au niveau de l'école, mais moi, c'est plus au niveau du cœur. Car elle a tellement de cœur. Elle est tellement proche de ses émotions. Elle est affectueuse, elle est généreuse, elle donne son temps. Moi, j'ai jamais le temps, je cours tout le temps, je sais pas après quoi, mais elle a toujours le temps de passer chez moi, de s'arrêter. Elle travaille à temps plein. Moi, j'étais à la retraite, je devrais avoir en masse de temps. C'est elle qui passe chez moi, puis qui se rappelle, puis qui m'amène des petites surprises, tout ça. Je sais pas, elle a vraiment... c'est dans sa personnalité, ça. Elle a beaucoup de cœur. Et elle rassemble autour d'elle des gens, beaucoup de gens à cause de son cœur. Et elle est à l'écoute. Je sais pas. Elle est une belle personne. Je viens de le dire, mais je me répète. Mais moi, c'est ça, je pense, que j'ai appris de Guyane. Peut-être être plus à l'écoute des personnes, peut-être avoir plus de cœur, peut-être être plus... ouais. Merci à Gaïané et à Nicole de nous avoir partagé leur histoire. Quand les portes s'ouvrent est un balado de la liberté, rendu possible grâce à Patrimoine canadien et à la Société de la francophonie manitobaine. Écriture et voix off, Morgane Lemay. Rémi Chevalier et Mehdi Béredad étaient à l'enregistrement et au montage. Fanny Demeuzy est gestionnaire de projet. Graphisme de Sonia Rousseau, Lisiane Romain est à la production et Sophie Gaulin à la direction générale. Retrouvez Quand les portes s'ouvrent sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et n'hésitez pas à commenter, partager et à nous laisser 5 étoiles. La liberté.